La course vers la Lune entre en éruption comme jamais auparavant. Pendant que les Américains préparent leur retour avec Artemis, la Chine avance à pas de géant vers son objectif lunaire avec une détermination qui fait trembler les observateurs spatiaux du monde entier. Les prochaines années s'annoncent décisives dans cette nouvelle course spatiale. Depuis 2003, l'Empire du Milieu développe son programme spatial avec une régularité méthodique qui impressionne les experts internationaux. Chang'e 1, leur première sonde lunaire, a marqué le début d'une série de missions qui n'a cessé de monter en complexité. Chang'e 2 a cartographié la surface lunaire avec une précision remarquable. Chang'e 3 a posé le premier rover chinois, Yutu, sur le sol lunaire. Chang'e 4 a accompli l'exploit historique d'un alunissage sur la face cachée de la Lune, une première mondiale qui a sidéré la communauté scientifique internationale. Cette progression constante contraste avec les retards répétés du programme Artemis de la NASA. Initialement prévue pour 2024, la mission habitée vers la Lune a été repoussée à 2026, puis potentiellement à 2027. Les problèmes techniques du système de lancement spatial, les dépassements budgétaires et les complications politiques ralentissent considérablement les ambitions américaines de retourner sur la Lune. La Chine, elle, maintient un calendrier serré et réaliste. Son programme spatial bénéficie d'une planification à long terme et d'un financement stable qui lui permet d'avancer méthodiquement vers ses objectifs. Les missions Chang'e 5 et Chang'e 6 ont rapporté des échantillons lunaires démontrant la maîtrise technologique nécessaire pour les futures missions habitées. Salut mes amis passionnés d'espace et n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir tous les secrets sur la conquête spatiale. L'ambition chinoise ne s'arrête pas aux missions robotiques. Le pays développe activement son programme d'exploration lunaire habité avec la fusée Long March 9, spécialement conçue pour transporter des astronautes vers la Lune. Cette fusée super lourde rivalise directement avec le système de lancement spatial américain et pourrait être opérationnelle avant 2030. Les astronautes chinois, appelés taïkonautes, se préparent intensivement pour ces futures missions lunaires. Leur programme d'entraînement inclut des simulations de longue durée, des expériences de vie en milieu confiné et des tests de résistance aux radiations spatiales. Cette préparation méthodique témoigne du sérieux avec lequel la Chine aborde son objectif lunaire. L'infrastructure spatiale chinoise se développe rapidement pour soutenir ses ambitions. La station spatiale Tiangong, désormais opérationnelle, sert de laboratoire d'entraînement et de test pour les technologies lunaires. Les taïkonautes y effectuent des expériences de culture de plantes, de médecine spatiale et de fabrication en microgravité, toutes essentielles pour les futures bases lunaires. La stratégie chinoise diffère fondamentalement de l'approche américaine. Alors que la NASA mise sur des partenariats internationaux complexes avec l'Europe, le Japon et le Canada, la Chine privilégie une approche plus autonome, développant ses propres technologies et systèmes. Cette indépendance technologique pourrait lui donner un avantage en termes de rapidité de déploiement et de prise de décision. Les investissements chinois dans l'espace augmentent exponentiellement. Le budget spatial du pays a triplé en 10 ans, atteignant des sommes qui rivalisent avec celles de la NASA. Ces ressources financières considérables permettent de mener plusieurs programmes en parallèle et d'accélérer le développement technologique. La géopolitique spatiale ajoute une dimension urgente à cette course. Le contrôle des ressources lunaires, notamment l'hélium-3 et les métaux rares, représente un enjeu économique et stratégique majeur pour le futur. La Chine a clairement exprimé ses intentions d'exploiter ces ressources, ce qui pousse les États-Unis à accélérer leur propre programme. Les entreprises spatiales chinoises privées émergent également comme des acteurs importants. SpaceX chinois, iSpace et Landspace développent des technologies de lancement réutilisables qui pourraient réduire considérablement les coûts d'accès à l'espace. Cette compétition interne stimule l'innovation et accélère le développement technologique. L'opinion publique chinoise soutient massivement le programme spatial national. Les missions Chang'e sont suivies par des centaines de millions de téléspectateurs, créant une pression positive sur le gouvernement pour maintenir le rythme des lancements. Cette popularité contraste avec l'intérêt déclinant du public américain pour l'espace après les missions Apollo. Les défis techniques restent considérables pour les deux nations. L'alunissage en douceur, la survie des équipages pendant plusieurs jours sur la Lune, la protection contre les radiations et le retour sécurisé sur Terre nécessitent une maîtrise technologique parfaite. Cependant, la Chine a démontré sa capacité à résoudre ces problèmes un par un, mission après mission. L'avantage chinois réside dans sa capacité de planification à long terme.
Contrairement aux programmes spatiaux américains qui subissent les changements politiques quadriennaux, le programme spatial chinois bénéficie d'une continuité politique qui permet de maintenir les investissements et les objectifs sur plusieurs décennies. La formation des taïkonautes chinois s'intensifie. Contrairement aux astronautes américains qui doivent être sélectionnés parmi différents corps d'armée et agences civiles, les taïkonautes suivent un parcours unifié et intensif spécialement conçu pour les missions lunaires. Cette approche centralisée pourrait accélérer leur préparation. Les simulations lunaires chinoises utilisent des environnements terrestres extrêmes comme le désert de Gobi et les régions polaires pour préparer les équipages aux conditions lunaires. Ces exercices incluent la construction d'habitats temporaires, l'extraction de ressources et la maintenance d'équipements dans des conditions difficiles. L'industrie spatiale chinoise développe des technologies de pointe comme l'impression 3 dimensions lunaire, la production d'oxygène à partir de la régolithe lunaire et les systèmes de communication longue distance. Ces innovations pratiques donnent à la Chine une longueur d'avance dans la colonisation lunaire à long terme. La coopération internationale chinoise se développe également. Des accords avec la Russie, le Pakistan et d'autres nations créent une alliance spatiale alternative à celle menée par les États-Unis. Cette diplomatie spatiale pourrait donner à la Chine des partenaires technologiques et financiers pour ses missions lunaires. Le développement des combinaisons spatiales chinoises pour les activités extravéhiculaires lunaires progresse rapidement. Ces équipements doivent résister aux variations extrêmes de température, aux radiations cosmiques et à la poussière abrasive de la régolithe lunaire. Les tests en cours montrent des performances prometteuses qui rivalisent avec les équipements américains. Les rovers lunaires chinois de nouvelle génération intègrent des capacités d'intelligence artificielle avancées. Ces machines autonomes pourront explorer des régions éloignées de la Lune, établir des dépôts de ressources et préparer l'arrivée des équipages humains. Cette approche robotique préparatoire donne un avantage considérable à la Chine. L'analyse des échantillons lunaires rapportés par les missions Chang'e révèle des découvertes scientifiques importantes sur la composition et l'histoire de la Lune. Ces données alimentent les plans chinois pour l'extraction de ressources et la construction d'installations permanentes sur notre satellite naturel. Les lanceurs chinois de nouvelle génération promettent une fiabilité exceptionnelle. Contrairement aux fusées américaines qui subissent encore des retards et des problèmes techniques, les fusées chinoises maintiennent un taux de succès élevé qui inspire confiance pour les futures missions habitées. La stratégie chinoise inclut également le développement d'un port spatial lunaire permanent. Ce complexe servirait de base pour l'exploration du système solaire externe, donnant à la Chine une position stratégique unique dans l'espace. Les études préliminaires identifient déjà les sites potentiels près des pôles lunaires. Les investissements privés chinois dans l'espace explosent, littéralement. Des millionnaires chinois financent des startups spatiales innovantes qui développent des technologies disruptives pour l'exploration lunaire. Cette émulation privée accélère l'innovation et réduit les coûts de développement. La formation médicale des taïkonautes inclut des protocoles spécialisés pour les urgences médicales lunaires. Contrairement à la Station spatiale internationale où l'évacuation reste possible, les missions lunaires nécessitent une autonomie médicale complète pendant plusieurs semaines. Cette préparation minutieuse témoigne du réalisme chinois. Les simulations informatiques chinoises modélisent avec précision les conditions lunaires extrêmes. Ces outils permettent de tester virtuellement les procédures, les équipements et les protocoles avant leur déploiement réel. Cette approche méthodique minimise les risques et optimise les chances de succès. L'opinion des experts internationaux converge vers un scénario probable où la Chine posera ses premières taïkonautes sur la Lune avant le retour américain. Les calendriers, les financements et la détermination politique semblent tous favoriser l'empire du milieu dans cette course spatiale historique. Les implications géopolitiques de cette victoire potentielle chinoise dépassent largement le domaine spatial. Une première lunaire chinoise redistribuerait les cartes de l'influence mondiale et confirmerait l'émergence de la Chine comme superpuissance technologique du XXIe siècle. Les centres d'entraînement chinois pour taïkonautes intègrent désormais des environnements de réalité virtuelle ultra sophistiqués, qui reproduisent parfaitement les conditions lunaires. Ces simulateurs permettent aux futurs explorateurs lunaires de s'habituer à la gravité réduite, aux mouvements en combinaison pressurisée et aux procédures d'urgence spécifiques au milieu lunaire. Cette préparation immersive donne aux taïkonautés chinois une expérience quasi réelle avant leur départ effectif. Wu Weiren, concepteur en chef du programme d'exploration lunaire chinois, dirige cette ambitieuse entreprise avec une vision claire et méthodique.
Cet ingénieur spatial, reconnu mondialement, a supervisé toutes les missions Chang réussies et planifie maintenant les futures missions habitées avec une précision remarquable. Son expertise technique et sa capacité de planification stratégique font de lui l'architecte principal de la conquête lunaire chinoise. Ye Peijian, académicien et consultant senior pour le programme spatial chinois, apporte son expérience de plusieurs décennies dans le développement de satellites et de sondes spatiales. Ses contributions aux missions interplanétaires chinoises et sa compréhension approfondie des défis techniques lunaires guident les décisions stratégiques du programme spatial national. Zhang Wei, directeur du centre de sélection et d'entraînement des taïkonautes chinois, supervise la préparation physique et psychologique des futurs explorateurs lunaires. Sa méthode d'entraînement intégrée combine endurance physique, résistance psychologique et maîtrise technique pour former des taïkonautes capables d'affronter les défis lunaires les plus extrêmes. Du côté américain, Bill Nelson, administrateur de la NASA, tente de maintenir l'optimisme malgré les retards répétés du programme Artemis. Cet ancien astronaute et politicien expérimenté fait face à des pressions budgétaires et techniques considérables qui compliquent la réalisation des objectifs lunaires américains dans les délais initialement prévus. Kathy Luders, directrice associée de la NASA pour l'exploration spatiale habitée, gère les aspects opérationnels complexes du programme Artemis. Son expérience avec le programme de navette spatiale et la Station spatiale internationale apporte une expertise précieuse, mais les défis techniques du retour lunaire dépassent largement ceux des missions en orbite terrestre basse. Jim Bridenstine, ancien administrateur de la NASA, avait initialement fixé l'objectif ambitieux de retourner sur la Lune en 2024. Ces déclarations optimistes ont créé des attentes élevées que les réalités techniques et budgétaires ont rapidement tempérées, illustrant la complexité des projets spatiaux de cette envergure. Wang Yaping, taïkonauté chinoise ayant effectué plusieurs missions spatiales de longue durée, représente la nouvelle génération d'explorateurs spatiaux chinois. Son expérience des sorties extravéhiculaires et des opérations complexes en microgravité fait d'elle une candidate idéale pour les futures missions lunaires habitées chinoises. Zhai Jigang, commandant expérimenté de plusieurs missions spatiales chinoises, apporte son leadership et son expertise opérationnelle au programme lunaire. Sa capacité à gérer des situations critiques et à maintenir la cohésion d'équipe dans l'espace fait de lui un atout majeur pour les missions lunaires de longue durée. Les analystes spatiaux indépendants comme John Loxton, professeur émérite à l'université George Washington et expert reconnu en politique spatiale, observent cette course lunaire avec fascination. Ces analyses détaillées des programmes spatiaux nationaux révèlent les forces et faiblesses respectives des approches chinoises et américaines dans cette compétition historique. Brian Harvey, spécialiste européen des programmes spatiaux asiatiques, documente minutieusement les progrès chinois dans l'exploration spatiale. Ces recherches approfondies sur le programme spatial chinois fournissent des perspectives uniques sur les capacités réelles et les ambitions futures de l'Empire du Milieu dans l'espace. La course continue, mais les signaux actuels indiquent clairement que la Chine a pris une longueur d'avance décisive vers la Lune. Les prochaines années détermineront si cette avance se transformera en victoire historique ou si les États-Unis parviendront à rattraper leur retard dans cette compétition spatiale fascinante qui captive le monde entier. Merci à tous de m'avoir suivi dans cette exploration de la course lunaire moderne. N'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo pour rester informé des derniers développements de cette compétition spatiale extraordinaire qui redéfinira notre futur dans l'espace. Merci.